bonsoir, je m'appelle Alex Nguyen. À chaque fois que je dis je m'appelle Nguyen, il y a toujours des gens qui ont l'impression de me connaître de façon indirecte. Il y a toujours des gens qui viennent me voir à la fin du spectacle avec un petit sourire en coin et me disent mon médecin s'appelle Nguyen. Du style, je vais dire oui, c'est mon père, bien tombé. Donc moi je travaille pas dans la médecine, mais avant de faire du stand-up j'étais dans l'informatique, je sais pas si ça se voit. Et j'étais salarié, je sais pas s'il y a des salariés dans la salle. Non ouais. Il y a un moment super important pour les salariés, c'est la pause déjeuner. C'est un moment super important. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé de prendre votre pause déjeuner avec votre supérieur hiérarchique. C'est déjà arrivé ou pas? Ouais. C'est un moment super embarrassant. Parce que lui il veut partager un moment convivial avec toi. Mais toi, tu veux lâcher aucune info sur ta vie. Alors tu joues un drôle de jeu, tu joues au jeu du ni oui ni non. Alors Martine, ça se passe bien le travail? Possiblement que peut-être. J'en ai eu marre de la vie de salarié et à la naissance de mon fils, j'ai eu un petit garçon, donc j'ai décidé de changer de vie, de me lancer dans le stand-up. Je sais pas si des gens dans la salle ont des enfants, mais si moi je peux me permettre un conseil, si vous voulez avoir un enfant, quand vous êtes décidé, lancez-vous. Quand vous avez pris la décision, lancez-vous. Parce que là, ça peut prendre du temps et les gens ils le voient pas. L'autre fois mon pote, sa femme s'appelle Mathilde, et vient me voir et fait ouais, avec Mathilde on va concevoir le bébé le jour de l'an. Comme ça en septembre, quand la maison elle est livrée, on aura une chambre pour le petit. Je crois mon pote il croit que sa femme c'est un four à pizza, tu sais. Mathilde en retard, c'est bon, on va prendre l'apéro. Deuxième petit conseil, vie pratique, si vous voulez avoir un enfant, donc faut arrêter les moyens de contraception, donc soit la pilule, soit le préservatif, soit la sodomie. Selon chacun. Et vous allez faire l'amour pour la première fois sans moyens de contraception. Vous allez faire l'amour pour faire un enfant. C'est un moment sacré. Tu peux pas faire l'amour de façon hardcore comme avant. Tu sais, quand tu joues à cache-cache tout nu, tu essaies de courir après ta femme dans l'appartement, après tu l'attrapes en levrette contre le mur, elle se retourne en disant j'étais vilaine aujourd'hui, mets-moi ma race. Tu peux pas faire ça. Parce que lors de la première échographie, t'as la date exacte de la conception. Le 6 mai, ah oui, c'est le jour où je t'ai mis ta race. Tous les hommes, quand on te donne cette date de la conception, tous les hommes, je dis vraiment tous les hommes, font un calcul très rapide dans leur tête en se disant le 6 mai, est-ce que j'étais chez moi ce soir là? Moi j'étais chez moi parce que mon fils il me ressemble, hein, il est noir aux yeux bleus. Ça peut sauter une génération, c'est ce qu'on m'a dit. Non, moi franchement mon fils, je m'en occupe vraiment, j'essaie de, tous les mercredis, j'essaie vraiment d'être là avec lui. Pour moi c'est important. Je critique pas mes parents, mais moi quand j'étais jeune, le mercredi on faisait rien. Tu vois, je regardais la télé, des fois je regardais mes voisins jouer dans leur jardin. J'ai pas des souvenirs d'enfance, j'ai des souvenirs d'en face. Humour de maison mitoyenne. Voilà, merci. Je discute beaucoup avec mon garçon et le fait m'a raconté un truc, une anecdote. Il m'a dit, il avait entendu ses premiers propos racistes à l'école. Il y a un autre enfant qui est venu le voir qui lui a dit tiens, pas mon anniversaire, interdit aux Chinois. Bon, je savais pas la peur de quoi, la peur qu'il monte un restaurant dans sa chambre. C'est pas ça le plus marrant. Le plus marrant, c'est que j'ai raconté cette anecdote à ma mère. Ma mère a une drôle de réaction. Elle était voir mon fils, lui a dit ben, t'avais qu'à lui dire que t'es pas chinois, t'es vietnamien. Déjà pour ma mère être raciste c'est pas bien, mais raciste et nul en géographie, alors là c'est intolérable. On va l'attaquer, voilà on va poursuivre. C'est pas bien le racisme. Et moi l'autre fois il y a quelque chose qui m'a marqué, ça a été contre les préjugés racistes. J'habite à côté d'un Monoprix. Devant ce Monoprix il y a un Rome qui est là. Et chaque fois que je viens, il m'ouvre la porte. Le Rome service. Maintenant je fais beaucoup les courses parce que depuis un an j'ai divorcé, donc maintenant j'ai une vie de célibataire, j'ai divorcé. Et c'est très dur de faire des rencontres quand t'as un père célibataire, quand t'as un enfant. Parce que les femmes elles ont vachement l'instinct maternel. Quand je leur dis que j'ai un enfant, à la fin par exemple du repas je veux payer, je sors ma carte bleue, la fille elle dit toujours ah non, non, je vais payer ma part, garde ton argent pour ton fils. Et quand vraiment j'ai décidé soit de l'inviter au restaurant, soit de donner à manger à mon fils. T'imagines la scène? Papa, je mangerai pas de viande aujourd'hui, tu peux aller pécho. Les filles, elles croient vraiment que... À la fin, vous savez, il y a le café gourmand. Autour du café gourmand, il y a un petit gâteau. La fille, elle dit toujours j'ai pas touché, prends-le. Tu donneras à ton fils ce soir. Un tout petit gâteau. Je vais lui dire j'ai un petit garçon, pas une perruche. Donc j'essaie de faire des rencontres, mais c'est assez difficile. Il y a un ami qui m'a conseillé de t'inscrire sur des sites de rencontres communautaires. C'est pour les sites, par exemple des sites communautaires, mais c'est pas trop mon truc, parce que je trouve que c'est raciste, c'est cliché. Mon pote dit bien ah c'est bon, qu'est-ce qu'il y a de cliché? Attends, viens pécho à samouraï.com, c'est cliché. Il y a des sites double communauté pour les pieds noirs gays, ça s'appelle jmarguesqu'iltefaux.com. T'es dans le site, t'es sûr de baiser. J'utilise une autre application, Tinder, tout le monde connaît Tinder, mais j'aime pas ces applications parce qu'au final tu fais trop de rencontres, tu vois, et puis tu donnes plus d'importance à la rencontre. Moi maintenant quand je vais prendre un verre avec une fille, j'ai vraiment décontracté, je m'attends à rien, c'est exactement ce qui se passe, rien. Et heureusement j'ai rencontré une fille, voilà, et cette fille j'en suis
fou, parce que humainement c'est un ange, physiquement elle est parfaite, elle a un corps parfait. C'est le genre de fille, la première fois que tu la vois toute nue, t'as envie de jeter des confettis. Ouais, j'ai gagné. Juste pour finir, moi sincèrement, ça faisait longtemps que quelqu'un n'était pas venu chez moi, je le dis sincèrement. C'est le premier soir qu'elle est venue chez moi, j'étais un peu en panique, j'ai dû aller au Franprix, j'ai dû acheter tout ce qu'il faut, j'ai été acheter des bougies, une boîte de préservatifs et un poulet fermier. La caissière m'a regardé en se disant, je crois que le poulet fermier va passer un sale quart d'heure ce soir. Merci à tous.